Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 10 février. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que la pleine lune d'hier ne vous a pas trop secoué. Alors, euh, pour ce faire, nous allons aller voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon. On va continuer avec la sagesse, mais celle-ci, ce sera celle des dragons. L'oracle des nombres. On ira voir également, on va développer avec l'oracle des miroirs. Et puis, un petit message pour conclure du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales de ce lundi 10 février? Ok. Et nous avons eu la carte de le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok, donc là, on est sur une énergie de recentrage, de vraiment aller chercher, aller écouter un petit peu ce que votre cœur, ce que votre corps peut-être peut vous dire. Et puis se connecter à son intuition, hein, évidemment. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres ici, pour ce lundi 10 février. Ok, ça a sauté. Et nous avons eu la carte des ressources. Donc là, pour certains, vous avez besoin effectivement de vous reconnecter, de vous recentrer, de faire appel justement à ces ressources intérieures. Il y a besoin de faire le point. Je sens que pour certains, on est vraiment là-dessus. Il y a des énergies, c'est vrai, qui sont très fortes en ce moment, qui peuvent fatiguer beaucoup. On peut se sentir un petit peu dépassé, fatigué. Peut-être qu'il y a une situation qui peut nous échapper aussi. Il y a peut-être des bouleversements pour certains, des choses qui sont hors de contrôle. Et du coup, on a besoin parfois de se poser et de réfléchir. Voilà. De se recentrer et de savoir un petit peu... de trouver un petit peu les réponses. Voilà, de chercher un petit peu les réponses à l'intérieur de nous. Ok. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons eu la carte le chevalier du Graal qui nous parle d'amour romantique, illusion ou quête sacrée. Il y a vraiment besoin de savoir un petit peu, un petit peu ce que vous avez envie, quel est votre objectif, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, qu'est-ce qui fait que vous avanciez sur un chemin, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer. Il y a vraiment un repositionnement ici, et là on parle vraiment de priorité au niveau des émotions, au niveau de ce qui vous remplit. Vous voyez, le chevalier du Graal, c'est quelqu'un qui a foi, qui se lance dans une quête avec une foi absolue, qui a confiance. Et en même temps, il ne faut pas se tromper quelque part. Il ne faut pas être dans une illusion, hein, de se dire, mais... voilà, il y a vraiment c'est un moment, en fait, c'est une journée qui est propice en tout cas au fait de se poser, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, se recentrer, avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire le point et savoir un petit peu ce qui nous motive dans notre chemin, dans notre cheminement, pardon. Oui, c'est plus logique. Ok. Allez, on va aller voir avec les dragons pour cette journée du 10 février. Ah, très jolie carte qui nous parle de cicatrices.
Alors, ces derniers temps, il y a peut-être eu effectivement des blessures qui ont été mis au devant de la scène. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses qui sont remontées, des anciennes douleurs, des anciennes blessures qui ont refait surface, et il a fallu les regarder en face, il a fallu essayer, chercher à comprendre. Et là, on parle de cicatrices. Donc, les cicatrices, c'est ce qu'il reste finalement de cette douleur, c'est ce qu'il reste de cette blessure, c'est bon, où est-ce qu'on en est? Voilà. Hein, il y a un petit peu cette idée d'aller regarder un petit peu où on en est par rapport à notre cheminement, par rapport au fait de est-ce que je suis guérie, est-ce que je ne suis pas guérie, est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer par exemple dans une relation, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, est-ce que voilà, il y a un peu un repositionnement un petit peu là, surtout au niveau émotionnel. Je sens qu'on est vraiment sur ce qui nous motive, sur ce qui nous, quelque part, qui nous met en joie, voilà. Ou alors, au contraire, qui nous a fait du mal. Donc là, on est en train de faire le point pour savoir un petit peu où on en est, hein, finalement. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs, lundi 10 février, quelles sont les situations? Hop là. Nous avons l'homme, ici, qui parle effectivement d'un homme, peut-être dans votre entourage. Si vous êtes un homme, alors c'est de vous qu'on parle. Voilà. Mais là, il y a peut-être aussi le fait d'aller... Ok. Donc pour certains, vous attendez une réponse. Vous attendez quelque chose pour vous montrer quelque part où est-ce que vous en êtes. Vous attendez peut-être une action de la part d'un homme ou une parole ou un geste ou quelque chose, en fait, pour vraiment mieux comprendre. Voilà, le pourquoi du comment. Pourquoi cette douleur? Pourquoi il y a besoin de comprendre quelque chose. Donc là, pour cette journée du lundi, on est là-dessus. On est sur le fait de, pour certains en tout cas, d'attendre une réponse. Ou peut-être tout simplement une réponse... voilà, le fait de chercher sa vérité intérieure, sa réponse, sa quête en tout cas. Parce qu'on parle de quête, on parle de... C'est très intime en fait, hein. On parle d'évolution, on peut être dans la spiritualité, on peut être dans le développement personnel, on peut être également dans l'attente de réponses par rapport à un projet, mais des réponses intérieures. Ouais, moi je le vois plus comme ça. Quelque chose qui a pu en tout cas laisser des cicatrices, laisser des traces par le passé, et là on est en quête de réponse. Que ce soit une personne extérieure ou de vous-même, cette journée est propice en tout cas... D'accord, nous avons la carte de l'échec ici, effectivement, qui nous parle de... peut-être qu'il va être temps d'arrêter d'être dans l'attente, justement. Cette réponse, elle ne vient pas, en fait. C'est comme si vous attendiez de quelque chose de quelqu'un qui, finalement, n'arrive pas. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être comprendre qu'il est temps... de ne plus attendre, en fait, de réponse. Non, là, ça va pas. Il va peut-être être temps de passer à autre chose, de tourner une page, de cicatriser, de guérir. Ok, qu'est-ce que vous avez... Oh là là, on parle de culpabilité, hein. Donc effectivement, la carte de la culpabilité ici nous montre un petit peu... et il y a une situation qui n'est pas totalement réglée. Il y a vraiment une... Ouais, pour beaucoup, il y a une situation qui n'est pas réglée au niveau émotionnel. Il y a la culpabilité qui ressort. Il y a le fait d'avoir besoin de comprendre, d'être dans l'attente d'une réponse, d'être dans l'attente de quelqu'un, hein, d'une action, d'une réponse de la part de quelqu'un. Sauf que là, ce qu'on vous conseille de faire avec la carte du héron, c'est vraiment... Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels et afin d'aller chercher les réponses. Voilà, vous avez les réponses en vous. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Pour les personnes qui sont dans l'attente de réponses extérieures, vous voyez bien que ça n'avance pas finalement et ça fait grandir une notion de mal-être ou de malaise par rapport à cette situation-là. Ok, on va aller voir un petit peu ce que nous disent le tarot des anges pour ce lundi 10 février. Alors, quelles sont les énergies ?
sens le message. Oh. Et vous avez la carte du 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Pardon. Voilà, donc oui, il y a vraiment une situation qui laisse des traces, il y a une situation qui est déstabilisante un petit peu. Il y a vraiment le fait de peut-être s'être fait un petit peu des films, s'être un peu trop emballé s'il s'agit d'une relation peut-être ou d'un projet. Voilà, il y a l'attente d'un verdict, on nous parle d'un échec éventuel, donc ne culpabilisez pas, ne restez pas sur cette déception. Hein. On est un petit peu dans l'idée d'être déçu par une situation. Donc ne laissez pas, si vous voulez, une situation décevante comme ça, prendre le pas vraiment sur votre morale quelque part et sur vos émotions. Il y a vraiment cette idée de se recentrer, d'aller chercher, d'aller puiser dans ses ressources intérieures pour trouver les réponses. Du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce qu'il y a une situation qui est compliquée aujourd'hui? Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.